Je vais demander à notre amie, je vois Marie-Jeanne Fontaine. Bonsoir Marie-Jeanne. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à toi. Si je puis me permettre de te tutoyer. Oui. Voilà. Voilà, très bien. Bonsoir. On va lire le texte. Attends, je vais agrandir le texte. Marie-Jeanne. Oui. Voilà. Makasha. Vehaya. Vehaya ki Yerehu Utar Amitzrim Bien. et Ameru Ishto Vehargo Oti Très bien. et Otar Yerahu Et Chayou. Irayu Emerina Atoti Achoti. At. At Lemal Al Yitav Itav. Li Bahavorer Verayeta Chayeta. Très bien. Afshi Beglaler Vaïr Ota Shache Pahu Très bien. Matsuyan. Vaïrhalu Ta El Piro El Paro. Paro Pharaon. Vatukar. Aisha Bet Paro. Excellent. Et on prend le temps. On ne court pas, c'est très bien, c'est une très bonne lecture de Marie. On va traduire. Il arriva que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront « c'est sa femme » et ils me tueront. Ils te conserveront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que le bien me soit fait, car j'aurai grâce à toi la vie sauve. Puis les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et cette femme fut enlevée pour le palais de Pharaon. Genèse 12, 15. Très bien. Ok. Vous voyez un passage très long ici, chapitre 12. Où est l'épreuve ici? Regardez bien. Je pose la question à vous tous. Oui. L'enlèvement de sa femme. Oui, alors, voilà, très bien. Qui est enlevé. Très bien. Mais très bien. Regardez, que demande-t-il à sa femme, à son épouse finalement? Il doit demander sa sœur. Sa sœur. Dis la vérité plutôt. Je vous pose une question. Je vous pose une question là. Et est-ce qu'il ment? Non, vraiment. Non. Sa demi-sœur. Et très bien, sa demi-sœur. On l'apprend de quel verset, rappelez-vous? D'accord, Genèse 20, verset 11-12. Ceux qui ont un Tanakh, je vous invite à l'ouvrir. Ouvrez votre Tanakh, vous verrez. En effet, il s'agit donc de sa demi-sœur. Ici. Donc, en fait, il ne ment pas. Bon. Vous voyez? Certains croient qu'il ment. En fait, il ne ment pas. Si, on ne dort pas avec sa sœur quand même. D'accord, je suis d'accord avec toi, mais attention, là, c'est bien sa demi-sœur. Pourquoi? Son père Terach, oui, a eu une autre femme. Vous savez qu'à cette époque-là, on se mariait avec plusieurs femmes. D'accord? Très bien. Donc, d'une autre femme, Terach aurait eu donc une fille. Voilà. Abraham aurait épousé. Il aurait épousé en fait sa sœur. Ce qui est tout à fait juste, hein, c'est dans le texte. Hein. Vous cherchez dans Genèse chapitre 20, versets 11 et 12. Vous le verrez. D'accord? Ici. D'accord? Ok? Bat Avi, le Bat Imi. D'accord? Elle est la fille de mon père, pas de ma mère. En fait,
Donc, la question qui est la suivante, pourquoi ne dit-il pas, simplement tu diras à Pharaon que tu es mon épouse? Il aurait très bien pu le dire. Parce qu'il a peur de... question de survie. Oui. Il a peur de mourir. Il dit, Ve'argehu oti, ils vont me tuer. Ça veut dire... Ça veut dire il leur dit, quand les Égyptiens verront, ils diront, c'est ma femme. Ve'amru ishto zot, que c'est sa femme. Et ils vont dire, ils vont le tuer. Donc, il a peur de mourir. Et pour sauver sa vie, il préfère dire une autre vérité. Ouais, tout à fait. Une autre vérité. C'est très bien ce qu'il vient de dire, Ranto, une autre vérité. Oui, ici, il y a une épreuve. Vous savez pourquoi? Un instant, Manhattan. Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, que se passait-il? Et Pharaon aurait très bien pu s'emparer de sa femme. Oui. Il le fera de toutes les manières. D'accord? Mais il le fera, c'est ce qu'on a dans le texte. Ouais. Mais quelle est la pensée ici d'Abraham? Il serait tué. Abraham, il voulait cacher. Voilà, en ce temps-là, on tuait, c'était assez fréquent, on tuait l'époux pour s'emparer de la femme. Or, qui était responsable généralement de la fille, de la femme? C'était le père, non pas l'époux, c'était le père et le frère. Ou le frère. Rappelez-vous avec Rivka. Vous vous rappelez Rivka et Lavan? C'est Lavan qui finalement, qui a le droit de parole. Rappelez-vous, c'est lui qui a la maîtrise, d'accord, de la famille, c'est lui qui dirige la famille, Lavan, de cette manière. Alors il s'est dit, ici peut-être naïvement, c'est une épreuve, hein, c'est une question qu'on peut se poser. Il s'est dit, je vais simplement dire, eh bien qu'elle est ma sœur, comme ça on la respectera. Vous voyez, on n'y touchera pas, parce qu'on ne touchait pas à ces femmes-là. Voilà. Alors que le mari, eh bien on le tuait et on s'emparait de la femme. Voilà. C'est ce que vient de dire notre ami Ranto. Donc, ici, Abraham fera appel à une autre vérité, ce qui est excellent, vous voyez. Il ne ment pas. Il n'a pas menti ici, en vérité. Ici. Mais, regardez bien, ici, on lui reprochera aussi, encore une fois, il y a certains commentateurs qui vont lui reprocher de ne pas avoir été vraiment, en fait, honnête quelque part. Il aurait dû, en vérité, il aurait dû dire, tu es ma femme, tout simplement. Il n'aurait pas dû faire appel à ce, vous voyez, la vérité. Absolument. Absolument, vous voyez là, il y a tous ces circonvolutions, vous voyez ici. Voilà, c'est un peu gênant. Beaucoup de commentateurs vont être gênés par ce texte-là. Je vous rappelle que la Torah est Torah Emet, c'est une Torah de vérité. Le texte ne ment pas. Il rapporte ici donc une vérité, ici, qui est quelque part gênante pour beaucoup de commentateurs à l'égard d'Abraham. Absolument. Ça fait, vous voyez, ici, comme si finalement, il ne pensait qu'à lui et pas à sa femme, si vous le voyez. Vous voyez ici. En réalité, s'il est tué, il ne sait pas accomplir le dessein que l'Éternel a. Très bien, Bernadette, c'est excellent. D'accord? Ici. Vous le voyez, c'est juste. Vous voyez. Alors, Bernadette, parce que nous connaissons la suite. D'accord? C'est juste. Abraham n'est pas censé connaître la suite. Mais c'est vrai que nous, Bernadette, tu as tout à fait raison, nous connaissons la suite, donc on peut, a posteriori, vous voyez, finalement pardonner quelque part l'attitude d'Abraham à ce niveau-là. Parce que de toutes les manières, regardez bien la suite, Batukar, Aïcha, Bet Paro. Et en fait, c'est un peu comme avec Jacob et d'avoir volé le droit d'aînesse. Pourquoi, Jacob? Attends, excuse-moi, Jacqueline. Pourquoi, Jacob? Disons que là, il y a quand même un point sombre, disons. Oui, il y a la vérité, mais pas toute la vérité. C'est un peu comme avec Jacob et Ésaü. C'est plutôt Isaac et sa femme. Isaac qui était chez les Philistins. Il n'avait pas dit aussi que c'était sa sœur. Voilà, exact. C'est plutôt ce parallèle-là qu'il faut faire. À mon avis, oui, à mon avis, plutôt que Jacob. C'est l'affaire des familles. Alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Tel père, tel fils, tel père. Il s'exprime. Jacqueline. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, bien que ce soit clair, même que pendant qu'elle était enceinte des jumeaux, Rebecca savait que c'était Jacob qui serait vérifié, il y a quand même eu un stratagème de sa part pour continuer la lignée.
C'est pour recevoir la bénédiction d'Isaac. C'est vrai, mais je ne crois pas qu'on puisse, si tu permets, Jacqueline, comparer les textes. Tout à fait. Tout à fait. Je ne crois pas que c'est tout à fait comparable, malgré tout. L'histoire n'est pas tout à fait la même. Là. Contrairement à Yitzhak. Yitzhak, c'est vrai qu'on retrouvera la même ligne, hein, d'accord? Absolument, je pense, ici. Quoi qu'il en soit, vous voyez, attendez, là c'est votre truc. Quoi qu'il en soit, vous voyez le mot toukar, c'est un mot qui est difficile, hein? Ouais. Elle a été enlevée, hein, c'est vraiment enlevée, elle a été prise vraiment de force, hein, ici. C'est-à-dire qu'en fait, ici, malgré les efforts, tous les efforts d'Abraham, finalement, ça portera pas, hein. Ici, vous voyez, s'il avait dit, je tue ma femme, c'était la même chose. Ouais. Oui, En plus, Ah oui, en ce moment-là, Attendez. Oui, apparemment. À la place de Sarah. Il faut penser à ce qu'a vécu Sarah. Oui, Nelly. Ouais, écoute, ce qu'a vécu Sarah, ça devait être terrible. Mais c'est terrible, bien sûr que c'est terrible. Oui, mais il n'y avait pas de morale à l'époque, hein. Il n'y avait pas de morale à l'époque. Parce que Rappelez-vous. Épouser ses filles. Bien sûr. Ramsès a épousé ses filles, hein. Ramsès a épousé ses 2 filles, hein. Tout à fait. En Égypte. Il faut pas oublier que les hommes n'ont pas la Torah, que même Moïse, le père de Moïse a épousé sa tante. Donc il y avait beaucoup de. Il n'est pas encore sur la Torah, donc il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Patrick, le verset, je vous renvoie à propos, je vous renvoie au verset de Genèse, du chapitre 20, 11-12. Que dit Abraham? En irat Elohim bamakom hazeh. Il n'y a pas de crainte du Seigneur en ce lieu. Oui. Vous voyez, tout de même, Abraham, l'intérêt c'est de lire ces versets-là que j'ai pas pu introduire si vous le voulez, mais Abraham a conscience qu'il n'y a pas de crainte en ce lieu. En Égypte, il n'y a pas de crainte. On ne peut pas rester dans un lieu où il n'y a pas de crainte. Vous voyez, tout est possible. La crainte, c'est la conscience. Vous voyez, comment s'emparer d'une femme? Là, je veux dire, la loi naturelle, d'accord, nous l'interdit. Je veux dire, on n'a pas besoin de Torah pour ça. Voilà, ici. Mais de toute manière, elle sera enlevée, vous voyez, tout car c'est prendre, hein, ici. Elle sera enlevée, c'est-à-dire, on ne demandera pas la vie ni d'Abraham, ni la vie de Sarah. ici, Sarah a 60 ans. Si elle était enlevée, dans quel état elle pourrait... Elle devrait avoir 65 ans, si je ne me trompe pas. Au moins. Elle a, je crois, 10 ans de différence. Je crois 60. Elle doit avoir 10 ans de différence. Il faudrait faire le calcul, hein. Je fais le calcul. Mais je crois qu'elle a 10 ans de différence avec... 10 ans, c'est 60 65 et 75, c'est à peu près, hein, je n'ai pas tout à fait les corps, donc elle est quand même pas toute jeune non plus, mais bon, c'est une très belle femme, nous le savons, qui a attiré Pharaon. Qui a foudroyé Pharaon. Mais Raïm, quand on regarde bien le fait simplement que Abraham descende en Égypte, Israël, c'est quand même aussi se mettait un carcan, et on voit tout de suite ces épreuves commencent, rien que le fait de descendre, il restreint complètement le projet que l'Éternel avait pour lui. C'est excellent. C'est-à-dire que d'une part vous allez le voir, il va s'enrichir matériellement, mais sur le plan spirituel, regardez bien, que dit-il? Il n'y a pas de crainte de l'Éternel en ce lieu, c'est-à-dire d'un côté, d'un point de vue matériel, il va faire fortune, il fera fortune, hein, on le voit très bien. D'un autre côté, sur le plan spirituel, il ne ramène rien de l'Égypte. Il n'y a rien à ramener d'Égypte. Finalement, il rencontrera en Égypte ce qu'il a rencontré, en Mésopotamie, hein. En Mésopotamie, il vient de Mésopotamie. Exact. Si vous voulez, c'est l'effet miroir. Absolument. D'ailleurs, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais Mitzraïm, c'est un peu, ça peut aussi se lire, ça vient aussi de Metzar, et Metzar, c'est un peu la douleur, c'est la souffrance. Très bien, vous voyez. D'un point de vue spirituel. Tout à fait. Donc, Abraham est allé là-bas, mais il a rencontré le matériel, mais c'est un Metzar, ça veut dire, c'est la souffrance spirituellement. Excellent. Vous voyez, le bonheur ne se trouve pas dans l'abondance. Le bonheur se trouve, vous voyez, dans la rencontre avec l'Éternel. Et c'est ce que on va l'apprendre, on le verra très bien dans le texte. Hein. Nous qui lisons le texte, nous connaissons très bien cela. La terre de Canaan est un pays, est une terre
en fait, difficile, d'accord? On devra se battre avec la nature, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, vous vous rappelez, avec le pied on grattait le sable et on arrosait les jardins. Il y avait des jardins immenses, d'accord? On cultivait. C'est pas tout à fait le cas pas du tout le cas en Eretz Canaan, où on dépend des pluies, des eaux d'en haut. L'Égypte, c'est les eaux du bas. Israël, Eretz Canaan, c'est les eaux d'en haut. La grâce de l'Éternel, on doit prier, on doit se conduire de manière morale. Ici, donc, Metzar, c'est juste Metzar, c'est l'étroitesse. Bon. Ici, c'est la souffrance et tout à fait l'angoisse même. Ici, vous voyez l'angoisse, tout à fait. En plus, Raïm, les eaux d'en haut, quand ça descend, ça disparaît tout de suite parce qu'il y a tout à fait. La terre est aride là-bas. Tout à fait. Alors, on va continuer si vous le voulez bien. Manhattan. Alors, Manhattan va nous lire le texte. Ici, Manhattan, j'ai grandi le texte. Ici. Ok. Quatrième épreuve. Va Yehalek Alehem Laila ou Vadav Vayakem Vayirdefem Ad Rova Asher Mishmol les Damasek. Les Damasek, très bien. Mesek. Très bien. Alors, traduction. il se glissa sur eux la nuit avec ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à gauche de Damas. Genèse 14, 15. Très bien. Alors, rappelez-vous du contexte ici. Que se passe-t-il? Que fait Abraham? Quelle est l'épreuve ici? Il se bat contre Laomer. Se bat contre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. C'est parce que Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, Amraphel, Arior et tout ça, ont battu Bera, le roi de Sodome, Brisha, le roi de Amora, et donc ils ont fait prisonnier Lot, le fils du frère d'Abraham. Il est allé avec et donc Abraham est allé il est allé poursuivre Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, et avec 318 hommes qui étaient les serviteurs de sa maison. Alors, je pose la question, c'est parfait, Ranto. Ne réponds pas à la question, je ne veux pas que tu répondes parce que tu connais très bien le texte. Je veux que nos amis participent aussi, si vous voulez bien. Quelle est donc ici l'épreuve? Je veux que nos amis qui participent un peu moins, ils participent. Voilà. Aller délivrer l'autre. Quelle est l'épreuve ici? Quelle est l'épreuve? Tout ce que vient de dire Ranto est excellent. Et ici, vous voyez, le neveu d'Abraham est pris en otage. C'est roi. Il faut faire la guerre à beaucoup de peuples qui s'est... Oui, très bien. Regardez, alors la guerre, regardez le verbe ici, là. Et ici. Les frapper. Quand on fait la guerre, que se passe-t-il? Il y a des morts. Il y a des morts. On fait couler le sang. On fait couler le sang. Là, il y a un dilemme. Vous savez que ce dilemme-là, nous le rencontrons nous tous en Israël encore aujourd'hui. Hein. Ce texte-là est très très actuel. Quel est le dilemme? Il y a des morts des deux côtés. Exactement. A eu peur de tuer. Exactement. Alors là, je voudrais... Voilà, tout à fait. Là, ce qui se passe, nos commentateurs s'accordent à peu près tous. Hein. Ici, il y a, je veux dire, l'unanimité. Ils s'accordent tous pour dire la chose suivante. C'est qu'Abraham a été confronté, pour la première fois de sa vie, finalement, à la guerre. Il va devoir faire couler le sang. Tout ça, pourquoi? Pour l'autre. Il aurait très bien pu laisser Lot, l'abandonner, il n'en fera rien. Là, on parle d'unité de la famille. On n'abandonne pas l'un des siens. Encore aujourd'hui en Israël, on est capable parfois d'envoyer des troupes de soldats, d'accord, et les mettre en danger pour aller chercher un soldat. Je ne voudrais pas revenir à la dernière opération en Israël, à Gaza, rappelez-vous, on a eu des morts qui sont morts, on peut dire, parce qu'on les a envoyés chercher des soldats, vous savez, qui avaient été enlevés dans les tunnels à Gaza, ici. Donc, si vous voulez, il y a un principe, on n'abandonne pas l'un et l'autre. Mais quel est le problème? C'est qu'on entre dans le cercle infernal de l'ennemi, de la même manière. C'est ici.
qui veut finalement nous obliger à faire couler le sang. Ici. Et là, eh bien, vous le voyez, Abraham, le patriarche, Abraham, eh bien, fera couler le sang. Il ira frapper, d'accord? Eh bien, il ira frapper, c'est-à-dire qu'il se battra. Abraham, celui qui est un homme de paix, hein, ne l'oublions pas, eh bien, cet homme de paix ira faire la guerre. Vous voyez, là, il y a toute une conception du pacifisme. On n'a pas trop le temps d'en parler maintenant, mais ceux qui nous suivent savent très bien, le pacifisme dans le monde hébraïque, d'accord, n'a rien à voir avec le pacifisme que nous connaissons dans le monde européen, d'accord? Ça n'a rien à voir, d'accord? Il y a des temps où malheureusement, c'est malheureusement, nous devons nous battre pour défendre les grandes causes et la liberté, d'accord? N'oubliez pas que la colombe, vous vous rappelez la Yonda, que fait-elle? Vous voulez avoir un corbeau? Oui, mais je voudrais, quand ça va d'abord à la colombe, Esther, que fait-elle? Que ramène-t-elle? Un rameau. Un mot. Mais comment ramène-t-elle ce... Dans son bec, toute fraîche, avec son bec. Alors, toute fraîche. si vous cherchez, regardez bien si vous cherchez la racine, d'accord? Taraf, ça veut dire arracher. D'accord? Il y a un jeu de mots, c'est-à-dire que la colombe ne trouvera pas un rameau d'olivier ou une feuille d'olivier, vous voyez, sur un bord d'eau calme, pas du tout. Elle ira arracher cette feuille, d'accord? Parfois, oui, pour la liberté, pour le bien d'autrui, pour l'autonomie, pour l'indépendance, et pour sauver les grandes valeurs, parfois, nous devons nous battre, et malheureusement, faire couler le sang, et ça, malheureusement, nous le connaissons très bien en Israël. Oui, ça c'est Abraham. Là, l'épreuve, hein. Il était obligé, hein. Obligé. D'ailleurs, regardez bien. Le mot chova. Le mot chova, très bien. Je voulais y venir. Jonathan, est-ce que tu le dis? Je te laisse continuer. Non, chova, c'est obligé, obligatoire. Obligatoire. Le mot chova, en effet, en hébreu veut dire obligatoire. Il est ici, vous voyez le jeu de mots ici? Ici, très bien. Jonathan, qui suit très très bien la racine. Ici, le mot chova, qui est un lieu. Ici. Mais on devra ici l'interpréter comme une obligation. Et l'épreuve, il répondra, ici vous le voyez, ici à l'appel de l'Éternel et à sa propre conscience. Ici. Que fait-il? S'il n'y va pas, il perdra son nom d'Abraham. Abraham, c'est celui qui va aider, qui ne laisse pas tomber les siens. Oui, mais Raïm, c'est une portée spirituelle quand même importante quand on regarde la suite. C'est que le roi de Sodome va lui demander de lui donner les âmes et de prendre l'argent. Abraham dit non, je garde les âmes, mais je ne veux pas que tu dises que j'ai... Parce qu'il y a une portée, une dimension spirituelle des âmes. Bien sûr, bien évidemment. Bien sûr. Il comprend cela, il est comme contraint d'y aller. Quoi. Bien sûr. C'est vraiment une guerre où le sang coule simplement, c'est une portée spirituelle beaucoup plus. Bien sûr, d'autant plus qu'il est minoritaire. Hein. N'oubliez pas qu'Abraham, c'est pas une puissance militaire. C'est pas une puissance militaire. C'est-à-dire qu'en fait, en allant se battre, finalement, il témoigne finalement de la présence de la gloire divine. Vous voyez, il ne se bat pas pour lui-même, finalement. Il ira, avec l'aide de l'Éternel, il ira donc libérer son neveu. Voilà. Donc là, l'épreuve, vous voyez, il la surmontera. Et une épreuve qui n'est pas du tout facile, mais je vous le rappelle, nos commentateurs sont à peu près unanimes pour dire que finalement, là, il répondra de manière tout à fait parfaite à l'appel divin. Quelle est la symbolique de 318 hommes? Oui. Justement, il y a un midrash qui dit les 318 hommes, en fait, c'est le 318, c'est le nombre de Eliezer. Ça veut dire que, en fait, Abraham était seulement allé avec Eliezer, le fils qu'il a élevé dans sa maison. Et c'est avec ça qu'il a vaincu 4 rois, que même 5 rois n'ont pas pu vaincre. Mais bon, c'est en dehors du texte. Ok, très bien. C'est Midrash. Ok, qu'on mettra pour la fin de côté, si vous voulez bien. On va coller au texte. C'est très très bien. Vous voyez ce que je vous dis tout à l'heure en commençant l'étude? Si on se dans les Midrash, d'accord, on en a pour plus qu'une soirée. Donc j'aimerais qu'on colle avec le texte. Alors, le Rambam, Maïmonide, on va coller dans le texte. Ici. On continue. Je vous en prie, on va remonter ici ici. On va demander à Sylvia. Bonsoir Sylvia, notre amie Sylvia. Bonsoir Sylvia. Est-ce que Sylvia est parmi nous? Non, je n'entends pas Sylvia. Je vois Maël, notre ami Maël,
qui vit en Israël, pas très loin de chez moi, notre ami Maël. Bonsoir Maël. Elle n'entend pas. On va donner la parole à notre ami Patty. Bonsoir Patty. Oui, bonsoir. Merci Patty à toi d'être parmi nous, comme toujours. On va lire le texte en français. Oui. Je lis par la grâce de Dieu, Genèse 16:2. Sarah dit à Doucement, doucement, Patty, touchez bien votre micro. Reprends le verset. Et Sarah dit à Abraham, hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement. Sois donc de ma servante, peut-être avec aurais-je un enfant. Abraham obéit à la voix de Sarah. Très très bien, très très bien, parfaitement. Je vais demander à Daniel, qui va nous lire le texte. Daniel, avec Véronique, bonsoir à vous de nouveau. Ici, Daniel, on va lire le texte. Alors j'ai grandi. Voilà, on le verra mieux. Vatomer. Vatomer Sarai, el Abraham, Iged. Ici. Iné. On a un Nagesh Chazak. Oui, c'est un noun ici. Iné. Inna. Atsarani. Adonai, pardon. Aïe. Mildav. Miledet. Attention là. Miledet. Bona. El Shifrati. Ulav. Ibané, très bien. Ibena, Vaishma, Avram, l'école, Sarai. Parfait, très bien. Alors, Patty vient de la traduction, très bien, Daniel. Ici, regardez, quelle est l'épreuve? C'est quelle épreuve? Ici. La stérilité de sa femme. Aller vers une autre femme. Exactement. Maintenant, imaginez-vous, d'accord? Encore une fois, pour comprendre le texte biblique, mettez-vous à la place des personnages. Il faut comprendre, ici on ne parle pas, on est très très loin, vous voyez, de la mythologie grecque et des personnages grecs. Vous voyez, on est avec des hommes et des femmes, comme vous et moi. Okay. Mettez-vous à la place maintenant d'Abraham. Que se passe-t-il là? Sarah l'appelle, elle lui dit, Sarai, elle l'appelle, elle lui dit maintenant, écoute, je suis stérile, je ne peux rien faire. Va vers ma servante. Il y a un problème là, hein. C'est pas simple. On lui ordonne, regardez bien, il avait rien, je veux dire, a priori, vous voyez, Abraham n'avait pas du tout l'intention d'aller vers sa servante, pas du tout. Ici, c'est imaginez-vous, sa propre femme qui lui dit d'aller vers sa propre servante. Mettez-vous à sa place. Excuse-moi, ça montre une chose en Israël, je vais revenir sur l'actualité. En Israël, le terme de mère porteuse, c'est autorisé. Mais ce que la Torah nous dit, c'est que ça pose beaucoup de problèmes. C'est pas sans risque. C'est vrai, exactement. C'est-à-dire que Esther a tout à fait raison. D'ailleurs, ce verset-là, on l'utilise, entre autres, pour confirmer la possibilité d'avoir donc de faire appel à des mères porteuses. Vous voyez le mot ibané? Que veut dire ibané? Construire. Tiens, Nelly, construire. À quelle forme? Ici, quelle forme verbale? Nelly, quelle forme verbale? C'est un effil, non? Attends, non. Je vois pas le mot. Attendez, j'ai grandi l'image. Il est là le mot, il est là. Ça, c'est la grammaire qui va nous aider. Non. Serait construit, c'est un ifal alors. Un ifal, très bien. Forme passive. Du Baal, ibané, d'ailleurs vous le voyez, ici on a ce qu'on appelle le triangle Ségal, notre ami Ségal, très bien. Vous voyez le triangle qui est là? Oui, tout à fait. C'est grâce à notre ami Ségal, voilà, qui nous a enseigné cela. Quand vous verrez ce triangle, Eric, un point fort et un kamas, c'est le nifal. Ici. Donc littéralement, je serai construite, vous voyez, grâce à elle. D'ailleurs, les enfants, comment dit-on les enfants en hébreu? Non, oui, c'est juste, mais banim, banot. D'accord? Parce que, quelque part, les enfants, d'abord, on les construit par l'éducation, mais en même temps, regardez bien, ce sont eux qui nous construisent. Vous voyez, que sans enfants,
Ben, c'est difficile, hein. C'est une épreuve pour la femme, d'abord. Vous savez qu'elle a beaucoup souffert, hein, elle souffre, hein. D'abord sur le plan social, Ne pas avoir d'enfant, surtout à cette époque-là, imaginez-vous, d'accord? Vous êtes mis au bord de la société quelque part. Un mort. On est mort. C'est juste, on est mort. Rahim, Sarah a dit que sa stérilité n'était pas naturelle, mais biologique. Elle n'avait pas de matrice. Oui, ça c'est encore un midrash, d'accord? Et Jonathan, c'est juste. Moi je voudrais qu'on le au texte, regardez bien le texte. Elle dit l'Éternel, elle le prend, vous voyez, comme un fait accompli. Vous voyez? Elle dit l'Éternel m'a arrêté. Hein. Vous voyez, arrêté, accent, c'est arrêté, hein. Freiné. C'est-à-dire qu'elle sait au fond d'elle, moi je pense qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle a cette possibilité de donner un enfant, mais qu'elle ne peut pas. Ici. L'Éternel a fermé alors la matrice. Elle a fermé, exactement, c'est ce que ça veut dire. Quelle certitude qu'elle avait pour dire que c'est elle qui était stérile et non pas Abraham. Bah écoutez, Sarah, d'après la tradition, d'accord, est une prophète, hein, en fait. Elle est prophète, elle-même, prophète, d'accord. C'est comme Abraham. Plus qu'Abraham, il paraît plus qu'Abraham même. Même plus. Alors, je vais revenir au texte. Regardez l'épreuve. Allez prendre une servante, sa servante, qui s'appelle d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle? Agar. Vous voyez, Agar, vous retrouvez Lago. Le verbe de séjourner. Oui, absolument, Francis, bonsoir Francis, exactement. Vous voyez, voilà, si je mets rien, vous voyez, on pourrait très bien avoir ici, Agar, étranger. D'accord? Et en passant, d'ailleurs, vous savez, là, il y a toute une vision de l'étranger, hein, dans la conception hébraïque, l'acceptation de l'étranger, ici, Agar, c'est l'étrangère. Pour un moment. Voilà, ici, donc oui, Ranto, je voudrais finir ma phrase, si tu veux bien, voilà, je veux bien, et donc, ici, a priori, Abraham ne voulait pas du tout aller vers sa servante, l'étrangère, ici, et finalement, il écoutera la voix de Sarah. Regardez bien. De Sarah et non pas de l'Éternel. Regardez bien là. Regardez bien, c'est Sarah qui lui parle. Il écoute sa femme. D'ailleurs, ça nous renvoie un peu à Bereshit dans le 3, parce que ici, dans ce texte, dans Genèse, on dit Vaishma Avram Likol Sarai. Il a écouté la voix de Sarai. Et quand l'Éternel maudit Adam, le premier homme, il dit Ishamrati Likol Ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Pourquoi on dit ça? Parce que juste après, quelques versets dans Genèse 13, après on verra que Sarai tourmente Abraham en disant mon malheur est sur toi, alors que il a écouté sa voix. C'est un peu dans ce sens-là. Bah, c'est un problème de famille là. Regardez bien, un problème de couple ici. Regardez bien, tout commence bien, si je puis dire. Ici, bon, Abraham finalement écoutera la voix de sa femme. Vous voyez, Sarah est beaucoup plus forte qu'Abraham. Hein. C'est elle qui mène le foyer. Hein. Sarah totalement. C'est le texte, d'accord. C'est l'épreuve. Il y a une femme qui est forte. Vous voyez, qui a un caractère très fort. D'accord. Et alors, on verra très bien que par la suite, eh bien, il y aura un conflit conjugal. On va le voir ici. Il est probable que Abraham, vous voyez venir cela. Il le voyait venir. Quoi qu'il en soit, il écoutera la voix de sa femme. Donc, mettez-vous à la place d'Abraham, c'est pas du tout facile, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Eh ben, il fallait pas ramener l'Égyptienne en descendant en Égypte. Hein. En plus, oui, Agar est une Égyptienne, tout à fait, en plus. Tout à fait, c'est l'Égypte, tout à fait. Et encore, il ramène tout ce qui est triqué. Voilà, Christian, on va nous lire le texte ici, on en a la 6e épreuve. Christian. Alors, Zot. Beriti, Asher, Tishemeru, Beni, Uvenerem,
Uben Zahara Ararera Imol Larem Kol Zahar. Très bien. Kol Zahar. Très bien. Voici l'alliance que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à ta dernière postérité, sire tout mal d'entre vous. Genèse 17:10. Très bien. Et quelle est l'épreuve ici? Regardez l'épreuve. Mettez-vous à la place d'Abraham, hein, toujours. Hein. Douleur. La douleur, parce que... Je vois Christian, oui, la douleur. il a quel âge là? Il a quel âge, Abraham? Plus de 75 ans, je pense. Ah oui, il a quel âge? 90, non? Non, plus. 100 ans. 100 ans, exactement. 100 ans. Imaginez-vous, d'accord, et faire, d'accord, pratiquer la brite sur soi-même, sur lui-même, en fait, à l'âge de 100 ans. Ici. Voilà. Oui, absolument, le silence, tout à fait. Et il le fera. D'accord, il le fera. Alors, vous voyez ici, là, l'épreuve, l'épreuve du sang, hein. Il devra donc se circoncire. Et sans cela, d'accord, il ne peut pas, vous voyez, se rapprocher de l'Éternel. Finalement, là, le fait de couper le prépuce, finalement, lui donnera une dimension supérieure, vous voyez, qui lui permettra d'atteindre au divin. Et voilà. Mais est-ce qu'à l'époque, la pratique de la circoncision existait ou ils découvrent en même temps? Non, elle existait dans les peuplades. Bien sûr, vous avez en Égypte, c'était très 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 courant. Vous avez on a beaucoup de dessins d'ailleurs, hein, d'Égypte, des gravures. On voit très bien la circoncision, d'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que la circoncision, sans rentrer dans le détail maintenant ce soir, la circoncision dans le judaïsme, d'accord, n'a rien à voir avec la circoncision font par exemple les Arabes. Il y a comment dire, des actes, avec voilà, tout à fait. Le Moël, quand il vient pour circoncire l'enfant, vous voyez, il ne fera pas la circoncision comme le fera le musulman. Il y a des différences. Rituel, là. Tout à fait différent. Aussi, bien évidemment. Même au niveau de l'acte lui-même, Manhattan, d'accord, il y a des différences. Voilà. Voilà. Donc, Abraham avait 99 ans. Oui. Quand il était circoncis, quand il s'est circoncis. Donc, à 100 ans, à l'âge de 100 ans, je crois qu'il a eu Yitzhak. Exactement. Alors, regardez bien là, regardez bien. Je vais vous regarder quelque chose d'intéressant. Vous voyez l'Achlecha? Là, on avance de manière linéaire. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'à la fin, nous tirons un enseignement tout cela. Regardez bien. Vous voyez la Med et Kaf, faites le calcul. On obtient combien? 50 et 50. On a 50. 50 plus 50. 100. On obtient 100. Voilà. C'est-à-dire que dans cette marche, dans ce départ, un événement en 100 ans. Il y a absolument. Cela, en fait, vous voyez, annonce quelque chose. Il y a un programme ici qui est contenu dans cette marche, dans ce départ. Une allusion. Et bien sûr, une allusion, évidemment, à l'alliance qui sera ici pratiquée à l'âge de 100 ans. Voilà. Et c'est évidemment à Yitzhak. On a étudié les arcades des lettres. On peut analyser le lamed et le kaf là pour voir qu'est-ce que ça représente. Tout à fait. Le lamed, vous voyez le lamed ici là, c'est très bien. C'est le dépassement. Hein. Voyez. Voilà. C'est le dépassement ici. Voilà. La circoncision, en fait, permettra à Abraham d'atteindre un niveau de prophétie plus élevé qu'il l'était auparavant. Voilà. Même le ré qui est ici là. Ouais. Vous vous rappelez que le ré, c'est la lettre de la création du monde. Voilà. Donc, je vous renvoie à nos études précédentes. Tout à fait. Alors le terme ici central, c'est Briti. Hein. La Brite ici. La Brite. Et vous savez vous savez que d'abord que la circoncision, que tous les juifs pratiquent la circoncision. Même ceux qui se disent laïcs pratiquent la circoncision, leurs enfants.
Ça, c'est vraiment la marque d'Abraham qui est vraiment restée dans le peuple juif. Chaim, on peut souligner une chose. Oui. Que tu as dit en Égypte, il y avait une sorte de circoncision dans le monde parce que la Torah existait déjà. C'est pas qu'ils l'ont inventé. Avant le don de la Torah était là. C'est juste. Chacun jetait un coup d'œil à la Torah et il faisait selon eux. Non, mais attention, il le faisait pour d'autres raisons, ça c'est juste, mais d'abord on l'apprendra, même Ishmaël, la circoncision d'Ishmaël aura lieu à quel âge? 13 ans. À 13 ans. À 13 ans? Tout à fait, d'accord? Ok, on va continuer. La 7e épreuve. Oh là là, ça c'est terrible. Oui. Attendez, on va demander à notre ami Harry Morman. Shalom, Raïm. Shalom, comment vas-tu? Bienvenue à toi, Baruch Haba. Attends, j'ai grandi. Voilà, on va agrandir l'image, on va cacher. Vayomer, Abraham, El Sarah, tout. Achoti. Avimelech, Léler, Garar, Malika, Sarah. Sarah, 7e épreuve. Très bien. Traduction. Abraham disait de Sarah, sa femme, elle est ma sœur. Avimelech, roi de Guérar, envoya prendre Sarah, Malika. Très très bien. Genèse 20, 22. Que remarquez-vous là? Toujours les mêmes topos. On revient, regardez bien, c'est comme si Abraham n'avait pas compris. C'est comme si, je dis bien. Vous voyez? Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il ne le fait plus en Égypte. Vous voyez? Il le fait en Eretz Canaan, Grar. Grar se trouve pas très loin de chez nous. Hein. Si un jour vous venez à Ashkelon, et si on a le temps, on pourra toujours aller voir le Grar, où se trouve Grar, c'est pas très loin. Pas très loin de Sderot, Netivot, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et donc en Eretz Canaan, ici. De nouveau, vous voyez ce qui s'est passé en Égypte, eh bien, se reproduit en Eretz Canaan, comme si, vous voyez, il y avait une crainte de la part d'Abraham ici. Ça, c'est la grande question qui se posera à nos sages, et beaucoup critiqueront en fait son attitude ici. Ok. Bonsoir. Juste une question. Oui. Quand je regarde toutes ces épreuves, on dirait que l'Éternel savait que tout ce qu'Abraham est en train de faire, parce que derrière, on va voir qu'au chapitre 21, il dit, dès qu'il a fini de prier pour que les femmes d'Égypte, de Abimelech, de son royaume, parce qu'ils étaient frappés de stérilité également, Abraham a prié, et l'Éternel se souvient de Sarah. Tout de suite après, elle va enfanter. Donc, toutes ces épreuves, il y a quand même un lien. On dirait que celui qui est en contrôle de tout, malgré les défaillances, les erreurs, puisque c'est pour cela que c'est une bénédiction pour nous, puisqu'on voit bien... C'est parfait. Donc, l'épreuve d'Abraham sera finalement bénéfique, en fait, pour les nations. Tout à fait. Et même pour qui? Pour sa propre... Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Voilà. On va faire 3 points, si vous voulez bien. Voilà. On va faire 3 points. Voilà. Le premier point, oh là là, excusez-moi. Voilà. Et c'est 3 points. Le premier, voyez, c'est Abraham. Alors, on va faire 1, 2 et 3. Ici. Alors, le premier point, c'est Abraham. Que fait-il? Il priera pour les nations, ici, pour ceux qui ont finalement voulu faire du mal, finalement. À Abraham, regardez bien, il est chesed, il est amour. Et regardez bien, par retour, que se passe-t-il? Sa femme est guérie. C'est-à-dire qu'il doit passer par les nations, regardez bien. C'est-à-dire que l'épreuve qu'il subira, finalement, sera finalement bénéfique, eh bien, aux nations, mais aussi à sa propre femme. Non, voyez, c'est ce que d'ailleurs diront nos sages, hein, ici. Et quand on prie pour les autres, on est exaucé.
Premièrement. Ok, nous gardons cela pour une prochaine étude sur la prière. Je prévois dans les mois qui viennent probablement une étude sur la prière, la force de la prière. Sujet qui me passionne, qui nous passionne. On reviendra. Chaim, on peut dire Maaseh Avot Siman Labanim. Bien évidemment, évidemment. Ça, on va le voir dans un instant. Tout à fait. On va demander à Rosanna. Rosanna, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, shalom, bienvenue à toi, bienvenue à vous. Toda, toda. On va agrandir l'image. La 8e épreuve. Bavakasha. Vatomer le Abraham, Eresh Ha'amat Zot, Ve'et Na, Ki Lo Yirash Ben Zot, Im Bnei Im. Im Beni Yitzhak. Parfait, traduction, Rosanna. Et elle dit à Abraham, renvoie cet esclave, mon fils, car cet esclave méritera point avec mon fils, avec Isaac. Très bien. Genèse 10. Eh bien, on avance dans le texte, vous voyez. Et merci à toi, une très bonne lecture. Alors, voyez, quelle est l'épreuve ici? Regardez, quelle est l'épreuve? De renvoyer sa femme et son fils. Exactement, hein. On a le fils, on a la femme. Imaginez-vous, elle lui dit, mais imaginez-vous là, maintenant on rentre dans la famille d'Abraham, on voit d'abord Sarah qui lui dit, écoute, prends ma servante. Bon, Abraham n'est pas très, comment dire, disposé à finalement à épouser, à prendre Agar comme pour femme. Il le fait, vous voyez, il y est contraint d'une certaine manière. Ensuite, il a un enfant. Et après quoi, regardez, de nouveau, Sarah vient, elle lui dit, écoute, maintenant, tu mets tout le monde à la porte. D'accord? C'est ce que dit le texte. Vous voyez le mot garesh? D'ailleurs, il y a un jeu de mots là. Hein. Vous voyez le mot garesh? Vous voyez le mot guerre? Vous voyez guerre, Agar aussi. Ce serait une allitération ici pour nous montrer, vous voyez, le lien étroit entre l'expulsion et le nom de Agar, qui veut dire étrangère ici. Il les met à la porte, imaginez-vous. Hein. Ça paraît cruel. Vous savez que Ramban, Nachmanide, le grand commentateur du Moyen-Âge, dira que tous les mots d'Israël que nous connaissons encore aujourd'hui, en tout cas que lui a connu en son temps, hein, au Moyen-Âge, venaient de Agar. Si Abraham n'avait pas expulsé, s'il n'avait pas écouté la voix de sa femme, ici, on n'aurait probablement pas eu de problème avec Ishmaël, c'est-à-dire le monde arabe musulman. C'est le rejet quand même, hein, c'est terrible, on le voit encore aujourd'hui, des enfants. C'est terrible. Le texte ici, la Torah est émette ici. Alors, évidemment, dans le texte, on va vous donner la raison, d'accord, que le Midrash reprendra en faveur de Sarah. Vous savez que le Midrash est très, comment dire, est favorable à Sarah. Et ce qui est quand même, très bien. Vous voyez, le pour et le contre. Les Rambam massacrent Sarah. Oui, tout à fait, mais que vous le sachiez, il y a Maïmonide d'un côté, et il y a Ramban. Ce sont deux opposants. Hein. Maïmonide s'opposait à Nachmanide, et Nachmanide va s'opposer à Maïmonide. Il y a deux grandes visions ici. Il y a une part de vérité des deux côtés. Hein. Donc, tout à fait. Alors, c'est la réalité de ce qu'on voit dans le monde. Tout à fait. Mais s'il n'y a pas eu ce guérouche, le guérouche ça veut dire expulser, hein. Expulser, mettre dehors. C'est un amer extrêmement difficile. Hein. C'est comme si maintenant aujourd'hui, tous les migrants qui arrivent, vous voyez, alors vous allez me dire, bon c'est un sujet qui sera à part, hein, je ne vais pas y rentrer maintenant, mais écoutez, mettez-vous à leur place, d'accord, à l'instant. Celui qui n'a pas à boire, celui qui n'a pas à manger, il cherche le confort. Ouais. Et pourquoi pas je veux dire, si on réfléchit bien, eh bien que se passe-t-il? On les met dehors. C'est-à-dire qu'on les renvoie d'où ils viennent. C'est une grande question d'éthique qui se posera à Israël. Regardez dans le texte, pour Nachmanide, et pas seulement Nachmanide, il y aura d'autres auteurs qui iront à la suite de Nachmanide, je crois même Sforno, le grand commentateur du XVIe siècle, rabbin d'Italie, aussi, ils diront que finalement, Abraham n'aurait pas dû, expulser. Encore une fois, vous voyez, le texte est très très ouvert. On a ici une épreuve, il y a un dilemme. C'est quoi l'épreuve? C'est un dilemme. Un dilemme. Vous voyez? C'est un dilemme. Regardez autour de vous, on est toujours dans le dilemme. Si c'est né en plus, hein. Mais Chaim, le même mot là. Si c'est né, je dis.
Sheger, c'est tout. Quand on lit Sheger, c'est toujours envoyé ou envoyé. Ça donne toujours le sens de Sheg. Le Sheger, ou le Sheger. Mais je sais pas si ce verbe-là apparaît dans le texte biblique. Et Manhattan, c'est l'hébreu moderne. Les Sheger, quand on envoie une fusée. Les Sheger-til, ça fait. Là, c'est Garesh. On peut jouer avec les mots, c'est juste. Là. Mais ça va très loin. Vous voyez là, c'est vraiment un verbe très difficile. Hein. Oui. Ça, c'est la force de Sarah, là. Un instant. Oui, Christian? Quand on lit dans ce texte, lorsqu'il dit « renvoie cet esclave et son fils », donc dans le... Excusez-moi. J'ai préféré, là, je vais corriger là. Moi, je préfère traduire par servante. D'accord? Bon. Là, je suis désolé, là, j'ai gardé ça, mais en fait, c'est servante. Oui, voilà. mais même avec ça, le fait que Agar ait donné un enfant à Sarah et Abraham, la servante n'est jamais considérée au même rang que d'épouse. Oui, mais attention. Oui. C'est juste. Contrairement à Jacob, qui va quand même prendre des servantes et elle les considère comme les matriarches. Très bien. Tu viens de répondre par rapport à ça. Exactement. Regardez bien. Des esclaves et des servantes. Tout à fait. N'oubliez pas, d'accord, attendez. On va remonter ici. N'oubliez pas le verbe ibané. Hein. Ouais. Elle veut se construire. C'est-à-dire que l'enfant, à qui il est l'enfant véritablement? Sarah. Ah, exactement. Non. Mais là, alors, elle serait où la gratitude là? Il y a un manque de gratitude. Si on lit le texte de manière littérale, ici. Il y a un gros problème, un dilemme qui va se poser à Abraham. Abraham est pris, si vous le voulez, entre donc Sarah et Agar. Et vous remarquerez que Agar, la réaction de Agar, elle est passive. Vous voyez, elle est ici passive. Abraham, Oui. dans un sens, culpabilise énormément par rapport à ce que sa femme... Il va se culpabiliser. C'est pas parce qu'il aime, n'oubliez pas qu'il aime beaucoup Ishmaël. Hein. Il n'a pas d'enfant, c'est son premier fils, d'accord? Il aime vraiment, il a un amour profond pour Ishmaël. Oui, une question? Oui, pourquoi la prière a été exclue par Sarah? Non. Ma question, à savoir pour quelle raison la prière a été exclue par Sarah, pourquoi elle a directement indiqué à son mari qu'elle pouvait aller vers la servante. Non mais attention, et si vous lisez le texte, il faudrait lire le texte, elle a quand même attendu je crois près de 10 ans si je ne me trompe pas. 10 ans. 10 ans. Et elle était faite. 10 ans. Ça veut dire que, voilà, elle a essayé, il semblerait qu'ils aient essayé, et comme dans tous les couples que nous connaissons aujourd'hui, on essaie toutes les méthodes, vous voyez, et quand rien ne marche, eh bien on fait appel finalement à une mère porteuse. Je pense que là, il y a eu, attendez, je vais vous dire une chose, il y a eu probablement beaucoup d'histoires de famille. Il y a eu dans le couple, entre Abraham et Sarah, et j'y crois profondément, d'ailleurs nos sages le diront eux-mêmes, hein, dans le Midrash, diront qu'il y a dû avoir des conflits dans le couple. Vous voyez, n'oubliez pas que dans Genèse, lorsqu'il y a mariage, quel est le but du mariage? Rappelez-vous dans Genèse, tout à fait au début. De croisser, multipliez-vous. Oui, Francis, pour devenir... Non, juste avant. L'homme s'unira à sa femme pour... Attendez, je veux que Francis réponde. Pour devenir... Une seule chair. C'est quoi une seule chair? J'ai une question. C'est l'enfant. À l'instant, je vais qu'on réponde à la question. C'est l'enfant, très bien dit. C'est l'enfant qui unit le couple. Oui, tout à fait. C'est ce que dira d'ailleurs Rashi. Si vous cherchez Rashi, Bassar Echad, d'accord, à comprendre au sens de l'enfant qui viendra. Mais que se passe-t-il dans le cas d'Abraham et de Sarah? Il n'y a pas d'enfant. Donc il y a toujours une déchirure. Vous voyez? Donc il y a un conflit. Donc, on a quand même entendu 10 ans. Imaginez-vous 10 ans. Il y a un désespoir. Et donc pour recoller les morceaux, si je puis dire, Sarah fera appel à sa servante. Et voilà. Et on connaît la suite. J'ai une question à l'époque. Oui, Patrick. Et une question à l'époque, les hommes pouvaient se marier plusieurs fois.
Abraham aurait pu épouser une autre femme. Bien sûr. Obligatoirement, Agar l'égyptienne aurait pu épouser une autre femme. Tout à fait. Je pense, moi, qu'il y avait une volonté du côté de Sarah de ne pas laisser Abraham avoir d'autres femmes, ne serait-ce que pour l'héritage. Je pense que quelque part, il y a ça qui joue. Parce que si elle accepte que uniquement l'enfant soit porté par elle, donc ça veut dire qu'elle, comme si elle l'adoptait, et que lorsqu'il grandit, elle le rejette parce qu'elle se rend compte qu'il va devoir partager l'héritage du père avec son fils Isaac. Donc ça veut dire qu'au départ, elle avait déjà ça elle avait déjà ce mode de fonctionnement-là. Alors, Patrick, est-ce que si Agar avait épousé Abraham, il n'y aurait pas eu de problème? Alors Patrick, là je te coupe, excuse-moi, c'est juste, là tu fais appel à la deuxième partie du verset, ici, verset 10, Sarah aurait ici, vous voyez, un don de prophétie qu'Abraham n'aurait pas. C'est ce que dit le texte, ici. Vous voyez, elle voit que, en fait, elle voit bien plus loin qu'Abraham, ici, bien évidemment, c'est ce que dit le texte, ici, donc on doit coller au texte, et pour Abraham, lui, Abraham, il est ponctuel, il voit ce qui se passe au moment même. Il a une servante qu'il a finalement épousée, on peut le dire, il a un enfant dont il est heureux, il a le bonheur, ici. N'oubliez pas, n'oubliez pas qu'au début du texte, il y a un drame qui se joue, rappelez-vous, il n'a pas d'enfant, Abraham, et que Dieu éternel, il lui dit, bien que tu sois stérile, rappelez-vous, je l'ai fait au début, il lui dit, je te donnerai une grande descendance. Dès qu'il obtient Ishmaël, que se passe-t-il dans la tête d'Abraham? Je pense que c'est la descendance. Ishmaël fait l'affaire. Bien sûr, il pense que Ishmaël, elle n'est pas plus à Sarah. Exactement. Alors, vous voyez là, ici, ce qui se passe, il y a un dilemme qui se joue. Parce que Sarah aurait vu quelque chose, aurait eu une vision d'avance, si je puis dire, sur Abraham. Et là, donc, il y a ici, vous voyez, une friction, un conflit entre dans le couple, entre Abraham et Sarah. Ce que dit Patrick, là, dans un sens, c'est vrai, mais il y a une dimension spirituelle derrière le fait de l'esclavage par rapport à l'appel, par rapport à ceux qui appartiennent à l'Éternel. On n'est pas des esclaves de ce monde matériel. Donc il y a quand même, on dit, la conception d'Ismaël, c'est une affaire humaine, alors qu'on voit d'ailleurs tous les grands prophètes ou que Dieu appelle, il y a toujours une stérilité qui frappe à ce niveau-là et l'Éternel intervient. Mais toutes les matriarches étaient stériles. Le fils de cet esclave, c'est dans les conditions dans lesquelles il a... Agar n'était pas esclave, hein? Pardon? Agar n'était pas esclave, hein? Agar n'était pas une esclave. J'ai lu qu'Agar était une princesse égyptienne, hein? Oui, elle est servante. Qui a été remise à... Oui, c'est comme les reines, là, elles ont les reines des jeunes filles... on appelle ça, j'oublie comment ça se dit, mais... Oui, elles ont non, ce sont pas des serments, c'est presque des compagnes qu'elles ont, les reines. C'est ce que j'ai lu, hein, qu'en fait, Agar est une princesse égyptienne qui a été donnée par le pharaon à Abraham au moment où il a quitté l'Égypte, quand il est remonté de l'Égypte. Agar lui a été donnée, et donc c'est pas une esclave, hein. Ce que je veux dire, c'est que elle est une dame de compagnie, voilà. On peut dire ça. S'occuper de... Attendez, apparat. Oui, de la Kacha. C'est ce que j'ai lu. Attendez, oui. Tu as dit que Ishmaël, Abraham l'aimait beaucoup. Pourquoi dans cette phrase renvoie cette servante et son fils, il n'a pas dit et mon fils? Non, c'est elle qui... Attention, c'est Sarah ici, hein. Pardon. C'est bon. C'est vrai qu'on n'a pas tout le texte sous les yeux. Donc regardez ce qu'elle dit. Regardez ce qu'elle dit. Béna, et c'est une très bonne question d'ailleurs. Regardez, c'est très bien. C'est une très bonne lecture de ta part. Béna, elle dit pas, hein, Bincha. Elle dit pas ton fils. Elle dit pas ton fils à Abraham. Imaginez-vous alors que c'est pas logique. Parce qu'on vient de voir qu'elle lui a demandé d'avoir un fils. D'accord, avec sa servante, puis voyez ce qui se passe. Elle lui a dit non, maintenant c'est plus ton fils, c'est son fils à elle. C'est comme si maintenant, vous voyez, elle le coupait même biologiquement. C'est terrible. C'est terrible. Elle
que ce que je vous dis maintenant est rapporté dans la tradition de nos sages, d'accord? Les sages sont, comment dire, très clairvoyants. Ils lisent les textes comme on le lit nous-mêmes. Il y a toute une psychologie ici des personnages qui est extrêmement difficile. Et alors, imaginez-vous là, Abraham, pour lui, il a ce fils, après 10 ans de stérilité, il voit la promesse, rappelez-vous la promesse qui lui a été faite, il fait le lien entre la promesse et l'enfant qui lui est donné. D'ailleurs, comment dire Ishmaël? Ça veut dire quoi Ishmaël en hébreu? Le Dieu a entendu. A entendu? Oui, absolument. Tout à fait, Ishmaël. Voyez? Ishmaël veut dire, voyez, entendre, Shema, le Shema. Shema, voilà. D'accord? Voyez? Et là, Dieu entendra aussi le mal qu'Ishmaël fera à son fils. Ça, c'est après coup, attention. Ça, on ne peut pas. Alors, regardez bien. Il y a une règle dans la Bible. Il y a une règle dans le Tanakh, dans la Tam, on doit savoir. Nous, on connaît la suite. Mais attention, quand on lit le texte, on ne doit pas toujours voir la suite. On doit, comme si nous ne connaissions pas la suite, et voir le moment. On se met à la place du personnage. Maintenant, regardez, on est Abraham. Mettez-vous à la place d'Abraham. Lui, il ne sait pas forcément ce qui se passera par rapport à Sarah. Mais imaginez-vous la douleur. Il a renvoyé son fils. C'est la mort, hein? Vous verrez la suite. L'Éternel viendra sauver. D'accord? Les autres, là, c'est pas négatif. Azot. Mon Zot qu'elle a utilisé. Azot, oui. Celle-ci, c'est-à-dire, regardez bien, vous remarquerez, alors, Manhattan soulève c'est une très bonne question. Il n'y a pas de prénom. Vous avez remarqué ici? Quand on ne cite pas le personnage, ça veut dire qu'on veut le faire disparaître. Rappelez-vous Yosef, quand ses frères voudront le faire disparaître, ils ne citeront pas son nom. La preuve, quand vous citez quelqu'un, quand vous l'appelez, ben c'est finalement, vous savez que le mot réel vient. Le mot Shem en hébreu, comment dites-vous l'âme en hébreu, une âme? Nefesh. Alors on a Nefesh, on va prendre le plus haut niveau, l'un des plus hauts niveaux, on va prendre le mot Neshama. Regardez bien, dans le mot Neshama, vous avez au centre Shem. Quand on vous demande mais où est l'âme, d'accord? Dans le cerveau, dans le cœur, il y a toutes ces questions qui reviennent, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est que l'âme de quelqu'un, c'est son nom. C'est son nom. Si on ne donne pas le nom, si on ne donne pas un nom à quelqu'un, la preuve, vous vous rappelez, on a commencé par Simone Veil, d'accord? On donnait des numéros. Les nazis ont donné des numéros. Quoi? Pour déshumaniser les hommes. Voyez donc la Neshama, l'âme, se trouve dans le nom de la personne. Donc, en ne citant pas Agar, elle dit cette servante-ci là, celle-ci que tu connais, d'accord, qui m'a fait souffrir en fait quelque part. Vous voyez, elle rejette quelque part la douleur sur Abraham, elle accuse quelque part Abraham ici. Vous voyez, d'une certaine manière ici, eh bien, elle ne cite donc pas la servante. Vous voyez, elle répétera d'ailleurs ici Ben Ahama Azot ici. Elle ne citera même pas le nom de Ishmaël non plus. Donc on assiste à une histoire de famille, hein, ici, vous voyez, conjugale, voilà, ici. Oui, c'est la jalousie, bien évidemment, c'est la jalousie, il faut être juste. D'ailleurs, nos sages le verront très très bien, c'est inscrit dans le texte, mais on verra très bien que par la suite, c'est Sarah qui aura raison, d'accord? Mais à ce stade-là de l'étude, c'est une épreuve pour Abraham. Abraham est un homme de chair et de sang. Il y a une dimension spirituelle quand même derrière. Ok, on va continuer. Tout à fait, on va continuer, si vous voulez bien. Emma, je vois Emma Lardier. Bonsoir Emma. Est-ce que Emma est avec nous? Emma, bonsoir. Non, elle ne m'entend pas. Je vois. On va demander à Didier Leclerc. Est-ce que Didier est avec nous, Didier? Bonsoir Didier. Non. Ok. On va demander à Marie-Aimée. Marie-Aimée qui est parmi nous. Bonsoir Marie-Aimée. Je me permets d'interroger Marie-Aimée. Marie-Aimée. Shalom. 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 Merci à toi d'être parmi nous. Voilà. On va agrandir l'image. On arrive à la neuvième épreuve. Bakacha, Marie-Aimée. La chose que fait Abraham à cause. Attendez. Il y a du bruit, je voudrais que
Attendez, je vais fermer les micros, je voudrais que Marie-Aimée lise. Attends, un instant, Marie-Aimée, excuse-moi. Voilà. On va ouvrir le micro de Marie-Aimée. Voilà, j'ai agrandi l'image de nouveau. Eva Kacha. Je reprends? Oui, oui. La chose des plus forts à Abraham à cause de son fils. Mais le Seigneur dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. Pour tout ce que Sarah te dit, obéis à sa voix, car c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom. Genèse 21, 11 et 12. Comment? Je ne me risque pas à lire l'hébreu, je le fais seul, mais... D'accord, ok, comme tu le veux, c'est vrai qu'on a ainsi 2 versets, il n'y a pas de problème. Et je reviendrai vers toi, Marie, avec l'hébreu la prochaine fois. Voilà, très très bien. Alors, je vais demander ici à Nani. Nani? Est-ce que Nani... Ouvrez son micro, Nani. Attends. C'est bon? C'est bon, attends, j'agrandis de nouveau. Voilà, ici. Très très bien. Vayera davar meod be'ene Avraham al odot beno vayomer Elohim el Avraham el ah oui, mais on voit mal là. C'est vrai. On voit jamais si c'est un serré ou un kamat. Mais c'est vrai qu'il y a cette confusion. Bon, ok. Alors, oui, alors, là, c'est Yera. C'est vrai et Padar, exactement. Al Yera. Al Yera, Be'enecha, Al Anahar, Al Amatecha, Kol Asher Tomar Elecha. Sarah Shema Bekola qui Beyitzhak Yikare Lecha Zara. La chose de plus fort à Abraham à cause. De toute façon, ça a été lu déjà en français. D'accord, voilà, l'a lu. Mais alors vous voyez là, regardez bien. Que se passe-t-il? Ishmaël est déshérité. Ici, elle lui dit, mais tu n'as rien à faire avec cet enfant-là, elle voit, vous voyez, elle voit encore une fois ce que ne voit pas Abraham. Ici, il y a quelque part, vous voyez, elle dépasse. Ici, on voit que Sarah dépasse Abraham. Elle aurait un lien avec le divin peut-être beaucoup plus fort, vous voyez ici, qu'Abraham, a priori, quand on lit le texte. Ici. Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est elle qui a proposé à Abraham ce dilemme-là, parce qu'Abraham n'aurait jamais fait ça. Hein. C'est juste. Donc, quelque part, c'est vrai qu'il y a des justices. Dieu approuve parce que c'est de le plan de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Pour de ma réflexion, ça veut dire que Sarah a modifié le plan de Dieu, puisque Dieu avait prévu qu'elle aurait un enfant, mais comme elle n'a pas eu la patience d'attendre, donc elle a envoyé son mari vers une autre personne, ce qui n'était pas dans le plan de Dieu. Exact. Au départ. Et donc la rectification est dans la douleur. Ok. Puisque au départ, si je comprends bien, au départ, c'est Isaac qui est prévu par Dieu pour succéder à Abraham et hériter. C'est vrai, parce que nous on le sait. Ça. Patrick, nous on le sait. Voilà. Nous on le sait parce qu'on connaît la suite du texte. Mais attention, Abraham, à ce stade-là, vous savez que là, si vous lisez le texte, Patrick, si on lit le texte, on a l'impression que Sarah se fait la porte-parole de l'Éternel. La preuve, c'est que Abraham, à un moment donné, sera dans le dilemme. Et que lui dit finalement l'Éternel? Il lui dit, fais ce que ton épouse t'ordonne de faire. Te dit, imaginez-vous, d'accord? Que ce que femme veut, d'accord, Dieu veut, si je puis dire. C'est ça. C'est ce qu'on a ici. Jusqu'à aujourd'hui. Patrick, c'est toi qui l'as dit. Je sais quelque chose. Allô? Attendez, oui. Notre ami Antoine veut dire quelque chose. Oui. Oui, il y a quand même quelque chose, c'est que avant la parole de Sarah, avant les 10 ans d'attente, Dieu avait fait une promesse à Abraham dans Bereshit, dans Genèse 15. Il lui a dit, je ferai de ta descendance comme les Akochavim, comme les étoiles. Tout à fait. Et après, Abraham lui dit,
Ah, mais j'ai déjà Eliezer, comment on dit? Le Damascusien? Il avait un majordome, oui, absolument, c'est ça. Eliezer, de Damas. Et donc Eliezer de Damas, et l'Éternel dit à Abraham, non, c'est celui qui sort de ton corps qui sera ton hirach, ton héritier. Donc, Abraham, même avant les paroles de Sarah, savait qu'il y aurait un héritier qui va sortir de lui. Et donc, il savait, mais c'est Sarah qui avait perdu un peu de confiance, ou je ne sais pas. Non, moi je pense que tu confirmes, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, quand il verra Ishmaël apparaître, pour lui, Ishmaël, d'ailleurs on va le voir dans un instant, hein, avec la Kedat Yitzhak, avec la ligature d'Yitzhak, on va le voir. Je veux qu'on finisse là avec la ligature d'Yitzhak, on va le voir ça. Vous allez le voir ici. On va donner la parole. Pourquoi on écrit un col avec non pas avec un kamatz, mais avec un rolam? J'ai vu. Où ça? Dans le précédent, dans le texte précédent. Où ça? Il dit Amatera kol asher. Ok, alors ça c'est une notion de grammaire. On a ici, vous voyez le col qui est ici avec un rolam. Oui, avec un rolam. Pourquoi pas avec un ici, pourquoi? Parce que là c'est pas une chaîne construite. Vous voyez? Quand vous aurez le col, voilà, j'ai une petite règle de grammaire, soulevée par Christian, quand vous aurez col avec un kamatz katan, donc qui ne sera jamais ici, là fermé, vous voyez, fermé par un lamel, ici, jamais accentué. Vous ne verrez jamais d'accentuation sur ce col écrit avec un kamatz katan. Ici. Attention, quand vous le verrez écrit de la sorte, ce qui apparaît ici, c'est qu'il n'est pas écrit sous une forme d'une chaîne construite. D'accord? Tout ce que col hacher. Vous voyez la différence? Quand vous verrez écrit de la sorte, col, ici avec un kamatz katan, ici, on lira O, c'est une chaîne construite. D'ailleurs, très souvent vous le verrez d'ailleurs avec un makaf, avec un trait d'union. Très souvent vous le verrez transcrit avec un trait d'union. Pas toujours, mais très 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 souvent. Okay. Voilà. Moi j'enlève les traits d'union en général, je les enlève, mais c'est une question, tout à fait une très bonne question de grammaire. Voilà. Vous savez que sans grammaire, on ne peut pas lire le texte. Hein. On va finir ici, on va finir. On aboutit, vous voyez, ici, comme un crescendo, vous voyez, toutes les épreuves là. Attention, là, on arrive à la fin, donc restez encore avec nous. Et vous allez voir pourquoi, parce que toute cette étude-là nous amène à un enseignement, on va voir lequel. On va essayer de comprendre le sens de l'épreuve dans quelques minutes. Je dois demander à Eleni. Est-ce que Eleni est là? Oui. Bonsoir Eleni. Voilà. Bonsoir, merci d'être parmi nous. On va agrandir l'image. Bevakasha. Oui. Bevakasha. Elohim. Non, on n'en est pas là, attendez. Est-ce que tu as la bonne image? Vayehi. Vayehi Achar. Tu reçois cette image, non? Pas, il y a. Voilà. Vayehi. Oui, mais il y a l'image. Attends. Il faut déplacer. Attends, il faut que tu me déplaces. Tu peux déplacer l'image. Tu prends ta souris, voilà, Eleni. Je te tutoie, je me permets. Je vous en prie. Yehi, Atav. Aha. Ok, laissez. Quand j'interroge quelqu'un, voilà, on va être patient, on corrigera tout doucement, tout doucement, on va lire tout doucement, et Rémi sait très très bien lire. Vayehi, Advarim. Adevarim. Aele. Elohim. Nissa, très bien, Nissa. Abraham. Et Abraham. Parfaitement. Et Abraham. Vayomer. Elav. Non. Laissez, je vous en prie, laissez lire notre ami, d'accord? On a tout le temps, d'accord? On a encore 2-3 minutes, c'est pas un problème, d'accord? L'intérêt c'est que on participe. Très bien, Abraham. Vayomer. Très bien.
Hineni. Très bien. On continue. Yoamer ka na et binech. Bincha, Eleni, bincha, attention là, c'est important. Et le bincha. Bincha et Yehoda. Et Yechidecha. Yechidecha. Eshar. Asher, oui. Ahabeha. Afta. On va s'arrêter là. Eleni, on va s'arrêter là exprès. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez ce que je fais là? Vous allez voir. On va s'arrêter là, je vais tirer un trait là. Vous voyez ce que je vais faire là? Voilà là. Oui. Voilà, on va s'arrêter là, on va traduire là. Je te laisse lire à gauche. Voilà. Après ces faits que Dieu éprouva Abraham, il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il lui prit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. On s'arrête là. Vous voyez, on va s'arrêter là. Ne lisez pas la suite, je sais qu'on connaît la suite, on va s'arrêter là. Je voudrais qu'on va faire le rapport entre ce passage-là et le passage, regardez bien, qui précède. L'épreuve 9, la 9e épreuve, la 8e épreuve. Regardez bien. Que comprenez-vous là maintenant? Imaginez, mettez-vous à la place d'Abraham, je vous rappelle. Là, l'Éternel, d'accord, et vient vers vous, il se révèle à vous, et voilà, il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. A priori, de qui s'agit-il? Isaac? Non, non. Mettez-vous à la place, mettez-vous à la place. Ishmaël? Oui, ça pourrait être maître Ishmaël. Surtout quand ton unique, il a deux fils. Et oui, exactement. Alors, regardez ce qui se passe là, regardez ce qui se passe là. Il y a comme un suspense dans le texte ici, là. Parce qu'il va perdre les deux. Voilà, attendez, doucement. Quand il lui dit ton fils, c'est bien Ishmaël, son premier fils. Oui. Ce fut son fils unique au départ. Il pensait lui, vous voyez, que ce serait Ishmaël, son fils qui viendrait finalement lui succéder. Cher Apta, il aimait son fils, hein, énormément, ici. Oui. Mais regardez la suite, alors là la suite, et Yitzhak. Ça tombe là. Vous voyez, là il y a vraiment et Yitzhak. Bien précisé, hein. Exactement. Vous voyez ce qui se passe ici, alors. Évidemment, alors, il y a d'autres interprétations, c'est pour ne pas être brusque avec Abraham. Vous voyez, il aurait pu, vous voyez, imaginez-vous, il lui aurait dit, prends ton fils Yitzhak. Et non, il y va tout doucement, il y a tout un, vous voyez, ici une manière de se rapprocher de l'autre. Vous savez, on apprend de cela comment se comporter avec autrui. Et lorsque vous avez une nouvelle à annoncer à quelqu'un, particulièrement parfois une mauvaise nouvelle, et vous devez prendre toutes les précautions, d'accord, qui s'imposent. Voilà. Et vous savez, ne pas annoncer une mauvaise nouvelle du but en blanc. Il y a tout une manière de communiquer et donc faire attention à cela. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes et traque, ici. Est-ce que ça ne peut pas renforcer aussi les versets précédents quand Sarah parle de son fils à Agar? Bien sûr. Là, bien sûr. En fait, Ishmaël n'était pas le fils promis, quoi, espéré. Excellent. Là, ici, absolument, l'Éternel intervient. Ici, il dit, écoute, voilà, là, c'est vraiment ton fils. Hein. C'est celui qui sera, en fait, qui est promis à devenir ton descendant. C'est stockade, là, au niveau épreuve. Là. Voilà. Alors, on va continuer avec notre ami. On continue la lecture. Véler. Je reviens à notre ami. Oui. Akasha. Ah. Eleni. Oui. Eleni, on continue avec toi. Tu vas commencer le verset, tu finis la lecture. Véler. Véler, lech, el. Véler, lecha, attention. Lech, lecha. Lecha, el, aretz, Moria. Très bien. Alehu. Très bien. Sham. Très bien. Léola. Très bien. Al.
Atad. Ahad. Ahad. Très bien. Teharim. Parfait. Et Harim. Eshar. Asher. Asher. Omar. Eleha. Parfait, Eleni. Donc, tu reprends. Donc, prends ton fils unique, celui que tu es Mitzrak, continue, achemine. Toi vers la terre de Moria, et là offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Très bien. Alors là, vous le voyez, c'est excellent. Et Eleni, que remarquez-vous là? Regardez bien, à la fin. Sur le premier verset. Oui, excellent. Regardez bien. Là, c'est très très important. Regardez bien. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble. 2 heures pour arriver à cela. Regardez bien. Ici. Regardez. Voyez. Ici. D'accord? Regardez bien. Vous voyez Genèse 12, 1. On a dit tout à l'heure. Vayomer Adonai el Avraham, lech lecha me'artzecha. D'accord? Etc. Asher el haaretz, asher ar'eka. Regardez bien. On ne connaît pas, regardez bien. Marche pour toi, pour ton bien. Pour un pays que je t'indiquerai, que je te montrerai. On sait pas quel pays. Regardez ici, là. Dernière épreuve. La première, regardez, elle est liée à la 10e. Dernière épreuve. Lech lecha. Et donc, il les dirige vers une montagne. Asher Omar elech. Que je t'indiquerai, en fait. D'accord? Ici. Pourquoi d'après vous? Alors je vais considérer un instant ici. Pourquoi d'après vous devons-nous faire ce lien entre ces 2 versets? C'est le tikkun. J'irai pas jusque là. On connaît la suite, c'est pour ça que je dis ça. Oui, non, d'accord. Regardez bien pourquoi. En fait, prenons notre propre. Oui, voilà, très bien. Ok. Confirmation qu'il est bien là où Dieu voulait le conduire. Très bien, c'est très bien. Vous voyez? C'est-à-dire que tout se tient. La première est liée à la 10e. Attention, entre la première et la 10e, il y a toutes les autres épreuves qu'on a mentionnées. Donc Abraham aura dû passer. Et une vie difficile, la famine, son épouse, vous voyez, la guerre. Ici, pour arriver à l'épreuve, d'accord, ici, ultime, absolument. Alors, pourquoi? Nous comprenons parfois notre vie présente à la lueur du passé. Très souvent, on ne comprend pas. À l'instant, je vais finir. Très souvent, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et parfois, il y a des choses qui nous arrivent. On ne maîtrise pas toujours notre présent. Mais, lorsqu'on avance en âge, qu'on a plus d'expérience et qu'on ouvre, si je puis dire, nos yeux, d'accord, on réfléchit sur notre présent, on se dit, ouais, maintenant on comprend les épreuves du passé. Elles nous ont conduit, en fait, vous voyez, à l'épreuve ultime. Et c'est pas la fin, hein. L'épreuve ultime, on va voir où elle nous mène, d'accord. L'épreuve n'est qu'un moyen, c'est pas un but, attention. Oui, une question, une remarque? Oui, Raïm, si je regarde bien par rapport à la 10e épreuve et que ce qu'on voit vers quoi ça conduit, autrement dit, Hachem ne pouvait pas amener Abraham directement, dès le départ, l'Erléra, il lui dit va sur le mont Moria. Pour le C'est-à-dire c'est comme si il devait être reconstruit, refaçonné, et c'est souvent, on apprend dans les épreuves, on grandit dans les épreuves, pour arriver à accepter comment dire, Très bien. le point final, l'objectif. Très bien, alors, à l'instant, voilà. Et là, Christian vient de dire grandir. Alors, je voudrais revenir ici, si vous voulez bien. Chaque mot est important. Regardez bien. Si vous lisez toutes les épreuves qu'on vient d'énumérer, il y a un mot qui manque aux 9 premières épreuves. Le verbe. Vous voyez ce verbe-là? Éprouvé. Nissa, éprouvé, absolument. Ce verbe-là, il manque. Il arrive ici, il apparaît ici, pour nous dire la chose suivante, qu'il s'agit donc de l'épreuve ultime, et que vient de dire Christian? Que l'épreuve doit nous grandir. Nous faire grandir. Vous voyez le mot Nissa, le verbe Nissa, qui est un PL, ici une forme intensive, vous voyez, qui nous rappelle toutes les épreuves passées, vous voyez, ici intensive, c'est-à-dire la rigueur, la difficulté qu'on aura. On n'a rien sans rien, vous savez, ici. Regardez bien, on a un mot, ici, le mot Nes.
Que veut dire le mot Nes en hébreu? Étendard. Très bien. Merveilleux, miracle. Alors c'est la miracle, là on le prendra dans le sens de étendard, drapeau. Étendard, drapeau. Alors, pour cela, je vous renvoie à un verset des psaumes qu'on va aller voir ensemble, le psaume 60, verset 6. Voilà, on va le voir ici. Voilà, psaume 60. Ce verset-là, nous allons le voir, et 66. Voilà, je vais vous le lire ici. On va le lire ensemble. Ici. Natata lireecha nes leitnoses mipene koshet sela. Puisses-tu donner à tes craignants, j'aime pas le terme adorateur, ici on prendra le terme craignant, une bannière pour s'y rallier au nom de la vérité. C'est là, ici. Vous voyez ici, Nes, ici, qui veut dire étendard, drapeau, est relié aux craignants. Les craignants sont ceux qui vont devoir, en fait, surmonter toutes les épreuves de la vie, ici, pour que, finalement, au final, lorsque les gens, le monde, les gens regarderont ces craignants, que diront-ils? Sur ces craignants, que diront-ils? Ils diront, regardez, oui? Ce sont les étendards. Les élévations. Absolument. Ils vont élever en fait la bannière de l'Éternel. Il est coché veut dire vérité ici. Hein. Ici, comme en araméen d'ailleurs. Keshot en araméen veut dire vérité. Et donc, vous voyez le verbe litnoses, regardez le verbe litnoses. Le verbe litnoses, la racine, c'est nassas. Hein. Nous, c'est un géminé, ici. Ici, qui veut dire étendre, brandir le drapeau, ici. Et donc, lorsque Abraham va surmonter toutes les épreuves, il va devenir lui-même étendard de l'Éternel. Les nations vont regarder, vont apprendre d'Abraham comment surmonter toutes ces épreuves. Abraham va grandir. S'il n'avait pas subi toutes ces épreuves-là, il serait resté Abraham. Vous voyez? Celui qui vivait en Mésopotamie, celui qui est peut-être descendu en Égypte, qui serait resté en Égypte. Pas du tout. Ici. Abraham va surmonter, va se battre avec la vie. Vous vous rappelez Yaakov? Ouais. Avec cet homme dans la nuit, ange. D'accord? Il se bat. Israël, se bat tout le temps. On n'a rien sans rien. D'accord? Vous savez que la terre d'Israël, regardez la promesse qu'il lui est faite. Vous avez la promesse qu'il lui est faite? On va le voir, regardez bien là. On va finir notre étude. Si. Je voudrais que Nelly, oui, Nelly, oui. Voilà, on va lire avec toi le texte ici. Oui. Point extrêmement important ça. Extrêmement important, je crois que c'est le point le plus important de notre étude pour conclure. Donc, je lis le numéro 1. Oui, tu lis d'abord le numéro 1. V et Esra, Legoy, Gadol, va Avarecha. Parfait. Va Gadla. Agadela. Shemecha. Agadela. Shemecha. Ve Aye. Vehiye. Beracha. Va Avarecha. Très bien. Me Barecha. Parfait. Me Kalecha. Aor. Ve Nifrechu. Très bien. Vecha. Kol. Mishpechot. Je te ferai devenir une grande Mishpechot Adama. On n'a pas entendu. Mishpechot Adama. Très bien. Traduction. Je te ferai devenir une grande nation
Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et sois une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui te maudira, je le maudirai. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, 2, 3. Très parfait. On va demander maintenant, merci à Tonelli, on va demander à Francis. Francis va lire le verset de Genèse 22, ici. Qui? Francis. Francis. Qui barer, avarecha, ve'arba, arrivé et zacharacha, kehofade, ashalahim, al-sifat ayam, ve'irash zar'acha et shahar, Bezarcha kol golgoye haaretz ekev asher shama. Bécolit, on va traduire. Je te bénirai assurément, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer, et ta postérité conquérera les portes de ses ennemis, et tous les peuples de la terre seront bénis par ta postérité, en récompense de ce que tu as obéi à ma voix. Genèse 22, 17, 19. C'est parfait. Alors je voudrais la poser une question là. Regardez les deux ces versets-là. Tous ces versets-là. Le premier, regardez bien, la première ici, référence que j'ai indiquée, ici, Israël et Gadol, je ferai de toi une grande nation, et regardez la Genèse 22. Que remarquez-vous? Pourquoi ai-je mis toutes ces références ensemble? À comparer. C'est des bénédictions. Barrera. Oui. Au-delà de cela, regardez bien. Les familles de la terre. Ça va beaucoup plus loin. Oui, ça va beaucoup plus loin. Les peuples de la terre seront bénis. Cela veut dire quoi? Que regardez bien. Et c'est l'accomplissement. C'est-à-dire qu'on a d'abord un programme, on a d'abord un peu une promesse, on a un programme. Vous le voyez? Mais attention, si vous vous arrêtez, et beaucoup de gens font cette faute-là, je vous le dis tout de suite, je peux vous le dire, par expérience. Beaucoup me disent, Genèse 12, 2, 3, ils disent voilà. Et Abraham a été, choisi par l'Éternel. Vous voyez? Et les nations qui nous béniront seront bénies. Vous voyez? Et puis il y aura cette promesse du don de la terre aussi. Hein. Et puis rajouter. Mais attention, si on n'est pas la suite, c'est une grave lacune. Pourquoi? Parce que finalement, que remarquons-nous? Que si Abraham, finalement, deviendra une bénédiction, pourquoi il deviendra une bénédiction? Parce que les épreuves.